Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de cartes. Donc ce sont les premières cartes que je fais, étant donné que ça fait pas longtemps que je fais du scrapbooking, j'essaye de découvrir un peu tout pour choisir ce que je préfère tout simplement. Donc ce sont des cartes très très simples à réaliser et très 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 rapides à faire, avec pas énormément de matériel. Donc voici la première carte. Donc ici en haut, c'est tout simplement du washi tape. Là, ici, c'est un pliage en accordéon pour faire une sorte de rideau. Et ici, c'est tout simplement un embossage à chaud. Ensuite, la deuxième, c'est la même, mais le rideau, donc le pliage, est dans l'autre sens. Avec tout simplement un petit nœud papillon. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur de la carte. Donc là, à l'intérieur, j'ai fait ça. Donc du washi tape. Ça, c'est des cartes de Project Life que j'ai imprimées. Et là, c'est tout simplement un petit sticker, ce chat, pour rappeler le chat ici. Donc ici, je vous disais, c'est la même, mais le pliage est à l'envers. Et tout simplement avec un petit nœud papillon. Et là, avec mes chutes du pliage, je les ai mis ici pour faire rappeler la couleur. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et à l'intérieur, c'est tout simplement une pochette avec pareil une carte de Project Life que on vient glisser à l'intérieur pour écrire son petit message. Ensuite, on part sur le thème Disney. Donc là, ce sont les petits blocs 15-15 de chez Action, donc les Disney en foil. Et à l'intérieur, c'est pareil, toujours une chute de papier Disney foil, exactement du même bloc, où j'ai réalisé également une petite pochette et un gros tag pour écrire son petit message. Donc celle-là, je me suis dit, ça fait version mix garçon, quoi. Je pensais plus pour un garçon, mais ça peut être également pour une fille. Par contre, celle-ci, princesse, c'est forcément pour une fille. Donc là, pareil, j'ai pris un bloc 15-15 de chez Action et j'ai rajouté tout simplement 2 petites strass aux 2 extrémités. Donc c'est très très simple, très facile et je trouve ça très efficace. Donc pour l'intérieur, pareil, toujours une petite carte de Project Life. Et ici, ce sont des nounours en confetti que je suis venue coller. Vous savez, les petits confettis qu'on met sur les tables et tout ça lors des anniversaires. Et ben moi, je les récupère et je les mets en décoration sur mes cartes. Tout simplement. Ensuite, la suivante, c'est les dice cut de chez Action. Donc là, c'était sur le thème de Noël. Mais je trouve que ça fait pas vraiment Noël en fait. Enfin, ça fait plutôt hivernal, quoi, je vais dire. Donc en fait, le petit cerf et les petits sapins là, ils sont en 3D. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais ils sont en 3D et tout le reste de la carte, c'est en normal, quoi, en juste collé. Et ensuite, j'ai agrémenté de 2 petites strass. Donc là, c'est une petite fleur. Et là, c'est un petit cœur. Donc les strass viennent également de chez Action. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement mis un dice cut. Et j'ai fait des sortes de petites lignes de travers parce que je trouvais que ça faisait joli. Et on peut écrire un petit message dessus. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est tout simplement un classeur en embossé flèche de chez Action. Et au milieu, j'ai mis un petit tamponnage
Je ne sais plus si c'était dans celui-ci le tamponnage ou si c'était dans les autres. Vous savez, c'est les classeurs avec les petites fenêtres et avec 3 tampons avec. Mais comme j'en ai acheté plusieurs, je ne sais plus de quel classeur d'embossage vient ce tampon-ci. Mais ils étaient fournis avec. Ensuite ici j'ai fait la même chose, donc le même classeur à embosser, mais avec une couleur différente. Et là, j'ai fait tout simplement un gros tag avec des lignes pour pouvoir écrire un petit message. Après, on peut écrire aussi un petit message là, hein, si jamais le tag est trop petit. Donc celle-ci également très très simple. Donc c'est écrit Happy Birthday. En fait c'est une bande que j'ai découpée et j'ai coupé en pointe comme ça sur les côtés. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors pour ces cartes là j'ai même pas utilisé de dies il me semble, tellement c'était super simple à faire. Donc au niveau du papier c'est le même, c'est un bloc 15-15 de chez Action. Et je ne vous ai pas dit, mais toutes mes bases de cartes, donc rose et marron, je les ai achetées chez Noz. Et franchement, ça valait franchement le coup parce que ils étaient vendus par 50. Donc, je vais vous montrer. Donc, mes bases de cartes sont celles-ci. Donc, vous avez déjà un pli au milieu. Il y en a 50 dedans et j'ai payé ça 50 centimes. Donc, j'en ai pris énormément. Mais le souci, entre guillemets, c'est qu'il n'y avait que ces deux couleurs-là. Donc couleur craft et couleur rose. Et donc je vous disais, vous avez déjà le pli qui est fait. Et vous avez juste à plier et hop, vous avez votre base de cartes. Et je trouve ça super. Je vais vous donner les dimensions quand même. Donc ça fait 12 sur 17,5. Donc toutes mes cartes ont la même taille étant donné que j'utilise toujours les mêmes bases de cartes. Donc celle-ci à l'intérieur c'est une chute de mon papier là que je suis venue couper en bandes et arrondir les angles. Et ensuite j'ai mis un petit rond au milieu et des lignes pour écrire le petit message. Alors celle-ci très très simple aussi, c'est tout simplement un embellissement en bois avec tout en haut un ruban. Ces embellissements en bois là, je ne sais plus où je les avais eus, ça devait être Noz, il me semble. Et en fait à l'intérieur vous pouvez y glisser une photo ou moi j'ai mis un petit papier décoratif. Et les petits traits autour, je les ai faits avec les feutres de chez Action là. Les paint marqueurs. Donc je suis venue et j'ai fait des traits tout autour pour donner un effet. Tout simplement. C'est très très simple. Et à l'intérieur... ce sont des dice cuts avec des ronds que j'ai réalisés tout simplement avec une perforatrice. Ensuite, là, ce sont encore des dice cuts de chez Action. Donc là, ce sont les petits blocs, là, 15 par 30 pour faire des cartes. Donc, les petits papillons des deux côtés. Et à l'intérieur, c'est... du foil, non, du vélum, oui. C'est du vélum que vous trouvez en petits blocs que j'ai rajouté à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, c'est pareil que pour la précédente, c'est des petits ronds et des petits papillons. Donc moi, je les ai agrafés parce que je trouvais que ça donnait un beau style, quoi. Ça change un petit peu plutôt que de les coller ou de les mettre en 3D. Je trouve que ça change un peu de mettre une petite agrafe. Voilà.
Ensuite, on passe sur le thème de la licorne. Donc là, ce sont les sets où vous avez les papiers, vous avez un petit peu de vélum, vous avez des stickers et vous avez des dice cut aussi à l'intérieur. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Et les petits coins là, je les ai eu chez Noz. Donc comme le vélum c'est très spécial à coller, là c'est juste les 4 coins qui sont collés et j'ai inséré mon vélum à l'intérieur. Vous voyez, le vélum n'est pas du tout collé. Et à l'intérieur, j'ai donc mis un dice cut et en dessous ici, c'est tout simplement un bout de washi tape coloré. Et donc j'ai toujours fait quelques lignes pour écrire le message. Et ensuite là, pareil, très simple. Donc c'est une licorne en 3D, mais les 3D très fins, avec tout simplement 2 petites perles sur les côtés. Et à l'intérieur, c'est tout simplement 2 stickers aux 2 extrémités, avec toujours les petites lignes. Et donc ces cartes, pardon, je les ai mis dans les petites pochettes plastiques de chez Action. Ça passe tout juste. Voilà. Tout simplement. Donc c'est accessible à toutes avec un minimum de matériel. Et ensuite, je voulais vous montrer également, hier j'ai essayé de faire un canvas, donc mon tout premier, et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc ma photo. Là ici derrière c'est de la pâte de texture avec un pochoir, mais j'ai pas utilisé un pochoir. Là c'est les vous savez les papiers déjà coupés là de chez Action, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite en fond j'ai mis du gesso noir avec des éclats de gesso blanc. Ensuite j'ai mis des petits strass et ensuite des embellissements, un petit nœud, des plumes. Là c'est tout simplement de la ficelle que je suis venue enrouler tout autour de mes fleurs et un petit sentiment, tout simplement. Très simple à réaliser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Et je vous invite toujours à aller sur ma page Facebook pour discuter si vous avez des questions, si vous voulez montrer vos créations, pour échanger, etc. Voilà. Allez, bye bye!